En 2016, Harley-Davidson se renouvelle. Une cure de jouvence initiée avec sa gamme Dark Custom, dont le Sportster Roadster 1200 fait partie et que Thibaut va essayer aujourd'hui dans les rues de la capitale. Je suis content de vous retrouver pour deux choses. La première, c'est parce que c'est mon premier essai sur motorlife.tv et ça me fait énormément plaisir. Et la deuxième chose, c'est parce que je suis pour la première fois sur une Harley-Davidson, que je me retrouve sur le Roadster 1200. Alors je vous cache pas que j'avais quelques a priori avec cette marque, notamment le côté, voilà, c'est un peu les motos pépères, pour les personnes qui ont un petit peu d'argent, la cinquantaine, qui roulent gentiment. Et ben les amis, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme à l'école, quand on n'a pas goûté encore, on peut pas dire qu'on n'aime pas. La Roadster 1200 se démarque des autres Sportsters de la marque. Pour coller davantage avec cette volonté plus sportive et plus dynamique, la moto se part d'une fourche inversée, d'une hauteur de selle assez élevée, d'une meilleure garde au sol et de poignées au guidon légèrement recourbées qui rappellent les guidons bracelets des motos sportives. Un fil conducteur que l'on retrouve jusqu'au tableau de bord, peu lisible toutefois, où l'on fait défiler les informations sur l'écran digital au commodo gauche. Trip A, trip B, contour, indicateur de rapport engagé, tout y est. De prime abord, on est quand même sur un vrai custom, même si ça s'appelle Roadster. Elle en a que le nom, cette machine. Quand on n'a pas l'habitude, c'est un petit peu déroutant. Néanmoins, la position de conduite est pas si exclusive que ça. Et surtout, on arrive à s'y faire relativement vite. La prise en main est quasi immédiate sur cette moto. Ça, c'est appréciable. Notamment pour celles et ceux qui n'auraient jamais conduit de custom et qui auraient envie de franchir le pas. L'accessibilité semble donc être le maître mot de cette Harley. Un point positif pour cette gamme Sportster qui vise en premier lieu une clientèle plus jeune. En effet, une version 35 kW existe pour les jeunes permis. Un permis A2 qui, on vous le rappelle, est devenu la norme quel que soit l'âge du candidat depuis le 3 juin dernier. Pour ceux qui ne sont pas soumis aux restrictions de puissance, on pourra pleinement profiter du moteur V-Twin de 1202 cm3 qui équipe déjà la 48. Si la puissance de 50 kW est raisonnable, l'intérêt du bicylindre réside dans son couple de 97 Nm à 4250 tours minute. On retrouve également une boîte à 5 rapports. Avec le petit réservoir de 12 litres, l'autonomie ne dépasse guère 150 km en ville vu l'appétit du Twin. 9 litres au 100. Cependant, le principal défaut du Roadster 1200 se trouve à un autre niveau. À commencer par le freinage. Purée, on a un double disque à l'avant, on s'attend à un freinage vraiment puissant, avec un bon feeling, du mordant comme il faut. Et non quoi, franchement le feeling il est décevant, c'est quand même un petit peu mou. Heureusement, le frein arrière lui fait le job et c'est finalement plus avec le frein arrière qu'on va arrêter cette machine plutôt que le frein avant. Et il y a un autre truc aussi désagréable sur ce Roadster 1200, c'est le point mort. Je sais pas, il faut être chercheur au CNRS, avoir bac plus 20 pour trouver ce point mort. Donc je trouve des faux points morts entre la première et la deuxième, mais bizarrement je trouve pas le point mort. C'est embêtant. Du coup je garde le levier bien dans le coin, donc à la longue vous allez avoir un poignet gauche ultra musclé. Et puis là, dans des conditions urbaines, comme c'est un V-Twin refroidi par air, ça chauffe de fou. Vous l'aurez compris, la Roadster 1200 n'est pas la moto parfaite. Plusieurs détails sont à revoir et quelques éléments minimes dénigrent la qualité de finition. Par ailleurs, on regrettera également la sonorité de la moto aseptisée à l'origine. Il faudra passer par la case option pour la faire chanter. Néanmoins, ces inconvénients seront vite oubliés par les habitués de la firme du Milwaukee. Pour les autres, elle a le mérite de proposer une allure singulière, sorte d'hybride entre un custom et un café racer, un confort certain pour un Sportster, et surtout, elle s'avère être un excellent moyen de mettre un premier pied dans l'univers Harley. Pour ce Roadster 1200 là, ça reste une Harley fidèle à elle-même, c'est vraiment pas fait pour la ville, et c'est fait pour les grands espaces, pour rouler. Là où le moteur en plus va pouvoir être ventilé normalement. En tout cas voilà, je vous disais, j'avais quelques a priori avec cette marque. Écoutez, pour le coup, ce Sportster, il est en train de dépoussiérer un petit peu l'image d'Harley-Davidson, croyez-moi. Voilà, on a la classe en Harley, franchement on dira ce qu'on voudra, ça on peut pas retirer ça à Harley. Les gens vous regardent, les gens se retournent, c'est appréciable. Moi sur moi peut-être que ça le fait moins, mais bon, ça j'y peux rien. Peut-être une tête un peu, je me vois pas. Mais ouais. Plus Easy Rider qu'Easy Rider l'histoire. Aïe aïe aïe.